Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Donc il y a cette nouvelle lune qui arrive, mais bon, on a encore un petit peu le temps quand même les amis. C'est dans une semaine, en Verseau je crois. Donc on va quand même continuer à aller voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des confirmations, des conseils, etc., etc. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément pour votre présence. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Merci pour votre fidélité pour les plus anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous ces commentaires d'amour. Merci pour tout ce soutien les amis. Merci beaucoup pour toutes les personnes aussi qui ont pu participer pour aider la chaîne à rester présente sur les réseaux. Je vous remercie infiniment. Ça m'a énormément touchée. Donc ça m'a beaucoup touchée, je vous remercie beaucoup. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient aussi contribuer, les amis, le lien est en barre d'infos. C'est vrai que pendant un certain temps, j'ai pas osé, pendant longtemps, j'ai pas osé en parler, parce que je suis pas habituée en fait à parler de ce genre de choses. C'était compliqué pour moi, mais c'est vrai que j'admets quand même que pour les personnes qui le peuvent, évidemment, c'est vrai que soutenir un créateur avec ne serait-ce que 1 euro dans le mois, par exemple, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est énorme en fait. Et c'est vrai que on passe de tout à rien, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui sont beaucoup aidées, et puis d'autres qui le sont très peu. Je parle de manière générale, les amis, hein, pour tous les créateurs, hein, je parle pas que pour la chaîne spécialement. Pour toutes les personnes en fait qui sont là avec le cœur et qui essaient d'être là aussi pour les autres. Hein. C'est vrai que quelque part c'est aussi reconnaître un petit peu notre travail et c'est important parce que sinon on a tendance à s'oublier tout simplement donc voilà, donc c'est vrai que pour les personnes qui le peuvent, de temps en temps, choisir un créateur, même si c'est pas moi, on s'en fiche, je parle de manière générale les amis, mais pour les personnes qui vous apportent vraiment du soutien, des conseils, enfin, qui apportent une certaine présence, au cœur d'une période très chaotique, très difficile, c'est vrai que c'est une façon aussi de dire merci, et c'est vrai que c'est une reconnaissance aussi pour notre travail, il faut dire aussi ce qui est, quoi. Donc voilà. Je pense pas que je le dirai souvent ça les amis, je pense pas. C'est vrai que j'ai des difficultés par rapport à ça, il faut que je travaille là-dessus. Ouais, c'est vrai. Bon, allez on y va. Donc on commence, on va aller voir les énergies. Les amis, je commence par quoi? Ah non, pas toi. Hein. J'ai tiré le diable les amis. Ah, oh, 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 oh là là. Alors, attendez, parce que là, j'ai tiré le jugement. Il y a quelqu'un qui ferait mieux de courir vite. Je pense qu'il y a des personnes là qui ont magouillé des trucs, qui ont pris des gens pour des CON, et qui ont cru que ça serait toujours le cas de le faire aussi facilement. Et a priori, il y a peut-être un jugement, une justice divine qui arrive, et qui va réaligner les choses, remettre de l'ordre dans certaines situations et par rapport à certaines personnes. Ouais, il y a des vérités qui arrivent. Ouh là là. Ah non, mais là, franchement, c'est clair et net. Hein. Il y a des vérités, on va éclairer des situations, et j'ai encore le jugement ici. Hein. Bon, allez, on y va. On va creuser. L'harmonie. L'harmonie au sein du foyer. Ça, c'est beau. Hein. Alors, s'il y a des personnes qui sont concernées dans une situation compliquée par rapport à leur foyer, là, j'ai l'harmonie qui revient. Il y a la construction, la stabilité, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a tout, là. Il y a tout. Il y a eu un abus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a un truc avec la justice, il y a un truc avec des magouilles. Et là, ça n'a rien à voir comme oracle. Hein. C'est pas du tout le même. Hein. J'étais sur le tarot tout à l'heure. Hein. Il y a eu un abus. Et ça concerne des histoires de famille. Ça concerne un foyer, une maison, de l'immobilier, un héritage. Ou quelque chose tout simplement, une histoire à l'intérieur d'un foyer. Il y a eu un abus. Alors, lequel, de quelle sorte, je ne sais pas. Mais il y a une personne mal intentionnée qui a fait quelque chose, un abus de confiance, quoi. Un abus de confiance qui s'est servi d'une situation qui détruisait les autres pour s'élever elle-même. Il y a quelque chose de ce genre-là. Ça demande beaucoup d'efforts, on me dit pour l'instant.
encore, de cette situation. Donc elle est encore bien actuelle, le succès. Alors ça c'est beau les amis, franchement, cette carte-là, je viens de la voir. Je viens de la voir, elle me disait qu'en fait, vous faisiez beaucoup d'efforts dans cette situation-là. La célébration, waouh! Parce que, vous savez quoi, je l'ai tirée déjà, c'est celle que je viens de vous lire. Mais je l'ai eu à l'envers, je l'ai eu comme ça. Je l'ai remis, j'ai redistribué les cartes, j'ai rebattu mon paquet, elle est ressortie mais dans l'autre sens. Avec le succès. À l'endroit et en dessous, j'ai la célébration. Alors là, c'est clair et net. Hein. Franchement, les amis, et c'est beau. Donc, bon, les personnes qui sont pas concernées, je vais aller avec d'autres oracles. On va aller voir d'autres messages. Non, parce que, évidemment, j'ai encore fait tomber mes cartes par terre. Vous savez quoi? J'ai fait tomber le tracas par terre. La carte des tracas. Bon, je me suis dit que c'est plus fort que moi. Je me suis dit, je vais aller voir quand même. Je l'ai doublé, j'ai la clôture. Donc voilà, ça s'arrête. C'est bientôt la fin, en fait, d'une situation très compliquée, les amis. Hein. Donc ça prend du temps, mais généralement, tout ce qui est administratif et juridique, voilà. On est sur Terre, les amis. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour réfléchir et vous poser. On vous invite ou bien on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Il y a quand même une période de réflexion ici où on vous dit que dans votre situation, si vous avez l'impression que quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être que vous n'avez pas tout essayé. Peut-être qu'il y a des changements qu'il fallait faire ou des partenariats différents à faire avec d'autres personnes ou bien il y a quelque chose en fait, on vous dit qu'en fait c'est pas perdu. C'est juste qu'il faut s'y prendre peut-être différemment ou avec quelqu'un d'autre ou je sais pas. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. En tout cas, là, on vous dit que l'abondance arrive, les amis. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Hein. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Bon, là, une offre qui vous sera difficile de refuser. Il y a quelque chose de beau là. Bon, c'est beau là. Les énergies qui arrivent. Ah non, franchement, ça donne du peps un peu là, ça fait du bien. On va aller voir s'ils ont des petits conseils en attendant que ça bouge. Prendre du recul. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. S'aimer. Ah, c'est beau. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même. On vous conseille en fait de vous apporter tout l'amour que vous attendez de quelqu'un en fait. Hein. Ou que vous attendez de l'extérieur. C'est beau cette phrase-là. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur. Pour mener à bien tes projets, le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Je sais pas quoi vous dire les amis. Hein. C'est... un petit dernier. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc les amis, ça inclut aussi de savoir dire non à certaines personnes, à en virer quelques autres et à respecter ses propres limites. C'est-à-dire que ne vous forcez pas si ça ne vous convient pas ou bien si le rythme est trop n'est pas aligné avec le vôtre et que ça vous met à mal. Ne vous forcez pas quoi les amis, hein, c'est ce qu'on vous dit.
N'allez pas dans des chemins qui ne vous correspondent pas. Ne côtoyez pas des personnes qui ne vous ressemblent pas. Ou alors, vite fait, quoi. Des fois, on n'a pas le choix, mais bon. Et on n'a pas le temps de se prendre la tête, les amis, je vous jure. On n'a pas le temps de se prendre la tête. La vie passe trop vite, elle est trop précieuse. Donc, voilà. On va aller voir du côté amour, les amis. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous? Alors, pétrifié de peur, entouré de tierces personnes. Bon, attendez. Alors, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, les amis. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Bon, là, il y a quelqu'un en trop. Là, il y a quelqu'un au milieu, là. Mais on vous dit que, on vous parle un petit peu de test, hein, donc là, il y a un travail à faire, en fait, de votre côté, pour pas se fixer sur cette tierce personne et pas être trop dans l'attente d'une personne. Si elle avance pas, en fait. Hein. Vous devez avancer pour vous, pour votre bonheur. On vous parlait de vous aimer, de vous respecter tout à l'heure, et je pense que le chemin de la guérison, en fait, il passe par là. Et après, qui même me suivent, quoi. Si cette personne, elle vous suit pas, tant pis pour elle, hein. Parce que finalement, les personnes qui restent avec des tierces personnes toxiques, c'est elles qui sont perdantes dans l'histoire, parce qu'elles vont rester enfermées dans une vie avec des personnes pourries toute leur vie, quoi. Des personnes qui cherchera sans arrêt à les contrôler, à les exploiter, à les dénigrer, et puis voilà, quoi. Allez, une petite dernière, les amis. Allez, je prends ces deux autres, et on arrête. Enfin, on arrête pour cet oracle, quoi. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes, en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Donc là, on vous dit accordez-vous le temps que vous avez besoin, les amis. Ne vous mettez pas la pression. Si ça va pas pour l'instant, ça va pas. Ça ira un peu plus tard. C'est-à-dire, ne vous forcez pas à réussir des choses ou à vous mettre des objectifs qui sont trop compliqués par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Soyez plus bienveillant envers vous-même, en fait. Hein. Laissez-vous le temps, en fait. Accordez-vous le droit d'avoir besoin de temps à certains moments. Et puis voilà. Alors ensuite, on vous parle de l'affirmation de soi. Vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et selon vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire, en toute confiance et avec sérénité, qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide, en toute authenticité et avec vérité. Oui, donc il ne faut pas trop s'adapter à l'autre. De peur de le décevoir, de ne pas lui plaire. Voilà, parce que finalement, la personne qui fait déjà trop d'efforts dans la situation, je pense que c'est vous. Donc en plus, vous n'allez pas vous adapter au-delà de la personne que vous êtes. Hein. S'il y a des choses que vous ne souhaitez pas dans une relation, il faut que ce soit posé de manière ferme, en fait. Hein. Le truc, c'est ça, c'est que quand on est guéri, les amis, on n'a plus besoin de se prendre la tête avec une personne en se disant oui, mais si je lui conviens pas... eh bien, cette personne va se tourner vers quelqu'un d'autre ou bien elle risque de penser que je lui corresponds pas. Mais en fait, à la base, c'est cette personne qui vous correspond pas à vous. C'est ça le truc, en fait. Quand on est guéri, on voit les choses à l'endroit après. Et donc après, cette personne, ben, même si on aurait aimé que ça se passe autrement, eh bien, on comprend que c'est pas aligné, quoi, tout simplement. Et que c'est cette personne, en fait, qui ne vous convient pas. C'est pas l'inverse.
Il y a beaucoup de personnes qui attendent que la personne en face change. Mais non, en fait. Le truc, c'est que si ces personnes-là, au bout de multiples fois, de multiples essais, de multiples sacrifices, suradaptation, de temps, de reformulation, de compréhension, d'échange, de dialogue, de patience, quand ça change pas, en fait, et que la personne n'évolue pas du tout, eh bien, il faut la respecter, il faut la laisser où elle est. Voilà. Il y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte, en fait, que c'est une notion de respect aussi de laisser la personne là où elle est. On ne peut pas forcer une personne à changer parce que elle ne nous convient pas comme elle est au moment de sa vie où on la rencontre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer une personne, en fait, à se transformer pour correspondre à nos attentes et à nos besoins de là où nous en sommes dans notre vie, en fait. On peut essayer, etc., mais si on voit que la personne, en fait, il n'y a rien à faire, ou alors si elle a du blabla, mais en résultat, en concret, il n'y a jamais rien, et que ça bloque, quoi. Mais c'est cette personne, au bout d'un moment, il faut savoir lâcher, quoi. Voilà, il faut savoir la respecter, la laisser dans sa vie, puisque c'est le choix qu'elle a fait, c'est le choix qu'elle fait et qu'elle refait sans arrêt, en fait. Hein. Donc voilà. Et vous, quant à vous, il vous attend beaucoup mieux que de l'attente, de la déception, de la trahison, des mensonges, de la manipulation, de la déconsidération, des silences radio. Ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, les amis. Mais encore faut-il lâcher ça. Sinon, ça ne peut pas arriver. Et par rapport à ça, il faut s'accorder du temps, parce que c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, les amis. C'est normal. Ça demande beaucoup d'essais, ça demande du travail à l'intérieur de soi, ça demande de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, et du temps, tout simplement, le temps dont vous avez besoin. Alors pour les personnes qui en ont besoin, les amis, ça m'arrive de partager quelques méditations. C'est dans l'espace communautaire. Donc il faut descendre un peu, parce que j'ai dû poster d'autres trucs entre-temps. Avant, je postais aussi des trucs qui me faisaient rire, hein, tout simplement. Des trucs que j'aimais bien. Je faisais une petite sélection un petit peu du mois. Et je partageais des liens. Bon, pour l'instant, avec ce que je traverse, c'est un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose que je fais plus, mais que j'aimerais bien refaire. Voilà. Partager des trucs qui m'ont fait marrer, quoi, tout simplement. Donc, en général, c'est avec des petits liens YouTube ou TikTok. Allez les amis, on va partir avec celui-ci. J'avais envie de faire un petit tirage à choix, express, vite fait, pour les personnes que ça intéresse, par rapport aux missions de vie. Donc si vous vous interrogez, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, etc., ça peut être une indication. Donc on y va. Je vais en tirer 2 pour chaque personne. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ça. C'est les comment ça s'appelle? Les charmes. Il y a une petite cloche. On va prendre la cloche. Pourquoi tu fais plus ding-ding, toi? Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Attendez, elle est coincée. Pourquoi t'es coincée, toi? Ah, il est coincé, toi? Ouais, bof. En fait, si sa biscounette, là, elle est coincée. Je peux pas la débloquer. Je peux pas la débloquer. Débloque ta bistouquette. C'est pas une bistouquette, hein. J'ai pas dit ça au début, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, elle fait un peu dick-dick. ça fera l'affaire. Alors, une cloche. Attendez, j'ai vu une lune aussi. Ah oui, le petit ange, là, il est mignon. Un petit ange. Voilà. Et pour le troisième groupe... Attendez, je fais au pif. On va voir ce qui arrive. Ah non, pas une épée. Hein. Vous voyez, je vous dis qu'il y a des vérités qui arrivent. Non, non, mais c'est sûr. Il y a un truc qui va être tranché hein, dans quelques temps. Bon, bref. Oh oui, un cœur. Regardez s'il est beau. Allez. On y va pour le cœur. Donc, 3 groupes. La clochette, là, qui... Ah, voilà, ça y est. Voilà, la petite clochette, les amis. Le petit ange. Alors, ça, c'est pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et le cœur, groupe numéro 3. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1, la cloche. Allez, 2 cartes. Hop, je regarde pas.
Le deuxième. Punaise. Attendez, je vous dis pas, les amis. Hop. Groupe numéro 2, l'ange. Bon, je vais la prendre celle-là. Elle s'est retournée. Allez, groupe numéro 3, le cœur. Voilà. Bon, ben j'ai dit 2, mais ça sera pas 2. Hein. Bon, le groupe numéro 1, les amis. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Il y a la justice, les amis. Donc ça peut être tout ce qui est en rapport avec la justice, médiation, accompagnement psychologique. Il y a vraiment un accompagnement ici, les amis, hein, envers les personnes qui sont en détresse hein, ou qui sont en difficulté. Hein. Ensuite, non parce qu'il y en a 4, c'est pour ça que je vous dis pas, parce que là c'est pas 2 ou 3, c'est carrément 4. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Waouh! C'est magnifique, hein? Bah dis donc. Alors là, on vous dit que vous allez avoir plusieurs options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Il y a encore cette balance ici. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez avoir plusieurs options. Hein. Et la dernière, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc là, j'ai peut-être des personnes qui vont parler en public. Ça peut être des séminaires, des conférences, ça peut être sur les réseaux, ça peut être... Enfin là, c'est varié, hein, il y a plein de choses. Hein. Mais là, il y a vraiment cette notion d'accompagnement, de justice et de venir en aide aux personnes qui sont vulnérables, qui en ont besoin. Donc ça, c'était pour le groupe 1, les amis. Pour le groupe 2, le petit ange. Alors, pour vous... Oh, les enfants, les amis, j'ai les enfants qui ressortent. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner ou de prendre soin des enfants. C'est mignon. C'est tout beau. Alors ensuite, changement professionnel. Waouh, il y a le phare et tout là, regardez ça. Alors vous, il y a vraiment un changement. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et que vous méritez. C'est magnifique, les amis. Franchement, c'est trop beau. Et la dernière pour vous, l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Il y a une notion d'écriture. Et regardez, en plus, c'est un petit peu comme de l'écriture inspirée. Il y a un ange, votre ange gardien qui est derrière. Et qui vous tient, regardez, il tient le stylo avec cette personne. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Parce que là, on vous parle de guérir, inspirer et enseigner. Donc c'est des écrits très importants qui vont vraiment aider les personnes. Hein. Ou en tout cas, leur transmettre une énergie très utile pour leur propre vie. Allez, le groupe numéro 3, les amis. Le cœur. Alors, pour vous, la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors là, j'ai des musiciens, les amis, ou alors des professions en lien avec la musique. Là, il y a un violon, mais c'est pas que... c'est pas que ça, les amis, c'est vraiment de manière générale avec la musique. Les instruments de musique, ou alors une profession dans laquelle vous allez utiliser la musique, parce que ça sera un élément très important, en fait. Alors ensuite, la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc là, regardez. Là, faut pas avoir de doute. Hein. Là, en fait, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Faites ce que vous aimez, en fait. Vous êtes libre. En fait, là, il y a quelque chose de particulier. Parce que la phrase, elle est bizarrement formulée. J'ai l'impression qu'ici, en fait,
Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous n'osez pas le faire parce que, pour diverses raisons, hein, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être que vous vous dites que... Enfin, je sais pas les amis, en fait, franchement, je sais pas. Il y a une raison propre à chacun qui met un frein ou un blocage ici, et en fait, on vous dit, allez-y, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de proposer, ce qui vous parle, en fait. Donc, moi, je le ressens comme ça. Alors, la troisième, votre vocation implique de voyager. Votre groupe, à vous, les amis, il est mystérieux quand même. Hein. J'ai la musique, la liberté et les voyages. C'est fort quand même. Non, non, c'est vraiment particulier. J'ai envie de vous en tirer une autre. Non, donc ça vient de compléter un peu, quoi. Alors, une quatrième carte pour le troisième groupe. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils au divin ou bien parlez à votre ange gardien. Bon, ben voilà, les amis. Allez, on va partir un petit peu avec les messages express. Il y a une grosse transition qui est en cours. Régénère-toi plus avec le contact de la terre. Il y a un imprévu qui arrive. En fait, on vous annonce, là, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors quoi? Je sais pas. On coupe définitivement avec quelqu'un. C'est peut-être ce diable qu'on avait vu au début du tirage. Hein. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, mais un nouveau départ à deux. J'ai l'impression que certaines personnes qui vivent cette grosse transition-là, c'est-à-dire que là, il y a des gros changements dans votre vie. C'est pas qu'une sphère, en fait. Hein. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des changements de profession, il peut y avoir des ruptures définitives avec des personnes. Ça peut être alors pas forcément amoureux, mais aussi amoureux, mais ça peut être familial, amical, toute personne toxique. Il y a quelque chose de gros qui se vit depuis plusieurs mois chez certaines personnes, et c'est celles-là qui sont dans cette grosse transition. Ces personnes-là vont avoir un nouveau départ en tant que nouvelle personne. C'est un peu comme si ces personnes-là, en fait, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer en elles. C'est un petit peu comme si elles allaient revoir certains fonctionnements, certaines idées reçues, certaines façons de fonctionner. Il y a des gros changements à l'extérieur, mais il y en aura aussi à l'intérieur d'elles. Et ces personnes-là vont avoir une nouvelle vie, un nouveau départ, de manière générale, mais aussi avec une nouvelle personne. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Un regain de force et d'énergie arrive. Donc, tenez bon, si c'est difficile encore, on va vous envoyer de la force, là. Il y a des commères qui critiquent. Ouais, bon. Il fallait que ça sorte, ça. Projet d'avenir sérieux. Là, il y a un beau projet qui arrive, là, les amis, pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous investir dans quelque chose. Hein. Ça peut être aussi une relation. Hein. Oui, c'est un amour vrai et profond. Vous voyez, regardez. Si ça se peut, ce projet d'avenir sérieux, justement, ça va être avec cette nouvelle personne-là. Et on vous dit que ça sera un véritable amour. Un repos bien mérité arrive. Un date amoureux arrive. Il y a un non-retour définitif avec quelqu'un. Familial, amical, amoureux, ça sera à adapter. Hein. Protège-toi plus par rapport à certaines personnes. Il faut accepter une perte inévitable pour se choisir. Là, wow, c'est fort quand même, là, les messages. Hein. Il y a un espèce de fou, de folle là qui pense à vous. Enfin, qui va vouloir vous faire croire que vous deux, c'est encore possible. Mais là, je parle de quelqu'un qui est dérangé. Hein. Je parle pas de quelqu'un juste un petit peu toxique qui vous ment, qui vous balade là. Non, là, j'ai un barjot, quoi. Là, j'ai quelqu'un de taré, quoi.
J'ai quelqu'un qui est complètement faux, qui fantasme complètement sur vous, qui fait des trucs en pensant à vous, des trucs cochons. Et on me dit que cette personne représente un véritable danger. Donc là... Et son entourage est pourri aussi, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Ou elle. Donc ça concernera peut-être pas tout le monde, les amis. Là, on est dans les pervers narcissiques. Hein. Un bilan de remise en question profonde se fait ou va se faire sur ce qui est valide ou pas sur le long terme. Pour ce nouveau départ, qu'est-ce que vous allez garder? Qui vous allez garder? Dans quoi vous allez vous lancer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer? Qu'est-ce qui vous parle profondément? Qu'est-ce que vous n'accepterez plus? Voilà, c'est tout ça. Hein. Et encore, je pense que j'en oublie. Il y a une découverte, on va découvrir quelque chose. Et ça va vous apporter une réussite, un succès. Donc il y a peut-être des choses cachées, les amis, je ne sais pas. Ça me rappelle un petit peu le début du tirage, ça, les amis. Hein. Ça me rappelle vraiment le début du tirage. Hein. Il y a une perte d'énergie importante par moment. Et on me dit que vous pouvez vous sentir complètement perdu à cause d'une situation ou d'une tierce personne. Il y a une discussion importante qui arrive. Ça va mener vers quelque chose de solide et de fiable. Après avoir connu une période de burn-out. On me dit qu'il y a eu un trop là. Alors, il y a une personne qui se fait infantiliser par quelqu'un d'autre. Alors là, c'est peut-être votre autre, les amis, je ne sais pas. J'ai des personnes ici qui me disent qu'elles ne sont plus influençables. C'est terminé. Il y a une personne qui vous aime très fort. Alors, je ne dis pas que c'est votre autre, les amis, d'accord? Je ne sais pas c'est qui, moi. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime en secret, ça peut être, voilà. Mais il y a quelqu'un qui pense tout le temps à vous, là. On vous conseille de prendre davantage soin de vous, au plus près. Il y a un SMS, un courrier, il y a des nouvelles écrites. Il y a un appel ou une visite qui arrive de la part de quelqu'un. Ça peut être un courrier aussi. C'est ça, il y a des cachotteries, il y a des non-dits, il y a des trucs cachés. Et il y a encore le soleil là-dessus. Ils n'arrêtent pas, même en jeton, ça ressort. Sur les non-dits et les cachotteries. Hein. J'ai des personnes qui se sentent éteintes, qui ont peur de ne pas s'en sortir aussi. Hein. À cause d'une personne qui les coince dans une situation, à cause d'une personne qui bloque leur vie. Allez, on va se laisser là, les amis. Alors, demeurer dans la foi et dans la prière. Oui, ça, de toute façon, ils me le sortent à chaque fois. Oh. Flirt et séduction qui arrivent. J'ai des personnes qui vont se remettre en mode séduction et qui vont échanger des messages un peu coquins, peut-être. J'ai une personne qui veille sur vous. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, qui veille sur vous dans une situation qui est particulièrement difficile. J'ai plutôt un grand-parent, une énergie masculine ici. Bon ben voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.